Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet sur le 100% sentimental. Donc on va aller voir, on va utiliser en premier d'abord l'oracle du messager. On va faire d'autres jeux bien sûr par la suite. Donc si vous êtes scorpion en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. Ou va donc concerner une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu les cartes énergie pour votre mois de juillet sentimental. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre lunaire, ça peut être assez complémentaire. Puis des fois on est plus sur son lunaire ou sur son ascendant, tout dépend la situation. Donc c'est parti. Alors on en a une qui saute direct. On vous dit restez forts les scorpions. Il y a quelque chose où vous devez rester solide, en accord avec peut-être une façon de voir les choses ou peut-être dans une relation. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui est en train de se mettre en place et on vous dit vraiment de garder peut-être votre patience, restez solide. On vous dit aimer sans condition. Ok, donc rien ne vient bloquer vos énergies. Je sens que vous avez envie de trouver l'amour sans condition et vous avez envie d'aimer sans condition. Et vous êtes tenace, vous êtes solide dans cette manière de voir les choses. Ok, alors on va voir où ça nous mène. Alors, connaissez vos peurs. Ok, vous voulez aimer sans condition, mais à la condition quand même de ne pas avoir peur. De ne pas peut-être aller au-delà de vos limites aussi. Vous avez envie, il peut y avoir aussi une rencontre où, comment dire ça, vous peut-être vous donnez beaucoup aussi, vous restez solide dans cette relation, mais est-ce que du coup, vous aimez pas non plus, peut-être pas à perte, mais voilà, on a peut-être cette notion d'aimer à s'en faire mal, quelque part, peut-être, on va aller voir. Donc, on commence avec l'oracle du monde, pardon. J'allais dire des miroirs, mais non, celui-là, c'est à la fin. Donc, l'oracle du monde, on va aller voir ensemble sur donc, ces semaines. Donc, sur la première semaine de juillet, pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on voit pour votre sentimental ? Alors, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements. On est un petit peu perdu. Est-ce qu'on est perdu par rapport à sa peur? Est-ce qu'on est perdu parce qu'on reste têtu, entre guillemets, ou on reste campé sur des positions? Est-ce que on est perdu parce qu'on donne trop et on ne reçoit pas assez? Ou inversement, la personne donne beaucoup et vous ne savez pas si vous tenez autant à cette personne? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite, les scorpions? On parle de naissance et d'échec. Alors, on vous parle de quelque chose peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être une situation qui crée peut-être aussi des problématiques dans un couple. Peut-être vous aimez un enfant sans condition, mais du coup, c'est compliqué dans un couple parce que du coup, vous protégez... Pardon. Voilà, ça y est. Excusez-moi. Donc, on a cette notion... Peut-être, voilà, vous protégez peut-être un enfant, vous êtes peut-être encore sur la protection, ça peut être aussi d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de naissant, mais c'est quelque chose qui vous met aussi en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? On parle de communication. La communication peut être la clé d'identifier peut-être vos peurs, de communiquer vos peurs, de pouvoir communiquer aussi... Peut-être vous aimez sans condition, mais finalement, ben si en fait, vous avez certaines conditions. Vous allez peut-être pas aimer de nouveau quelqu'un, voilà, comme ça. Vous avez peut-être besoin aussi d'être un minimum entouré, aimé, choyé, etc. Même si vous êtes très solide et très ancré, vous avez besoin que quelqu'un vous aime vraiment pour ce que vous êtes, clairement. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une guérison, d'accord. Donc, soit il y a besoin de guérir de quelque chose du passé, soit il y a quelque chose
qui est en train d'évoluer, de se canaliser. Ça peut être aussi au niveau énergétique, il peut y avoir aussi des guérisons énergétiques sur quelque chose qui bloque, qui fait peur, sur des peurs, des anciennes peurs, etc. Pour moi, il y a quelque chose là où on vous dit que vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous empêche de voir, ou c'est peut-être une peur, ou une personne a peur et donc vous empêche de voir clairement où ça va. Et pour moi, vous devez verbaliser soit vos peurs, soit vos conditions. Vous devez peut-être communiquer davantage. Il peut y avoir aussi une problématique avec une famille, mère-enfant, enfant-mère, dans les deux sens, ou avec, voilà, qu'importe. Il y a peut-être aussi des communications qui doivent être peut-être dites pour améliorer une situation également. Ok, on continue avec l'oracle du Lenormand. Hop. Donc c'est parti pour vous. On a l'anneau, ben oui, on se pose des questions. On ne sait plus trop, j'ai l'impression que pour certains, vous ne savez plus trop où vous allez vis-à-vis d'un couple. Vous posez beaucoup de questions, si vous avancez ou pas, pourquoi ça bloque, voilà, peut-être même une crise existentielle, clairement. Voilà, pourquoi ça bloque, pourquoi ça veut pas, pourquoi on n'arrive pas à trouver la bonne personne, ou peut-être pourquoi dans un couple, il y a un problème de communication, il y a quelque chose qui bloque. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Elle se pose sur mes mains. On a le choix. Alors, est-ce que c'est une mère vis-à-vis des d'enfants et qui doit faire certains choix, qui est super difficile à faire, visiblement? Est-ce que c'est peut-être le choix d'une grossesse, quelque chose qui s'est peut-être moins bien déroulé aussi, peut-être pendant une grossesse aussi, les scorpions? Il y a cette notion aussi de faire preuve de peut-être de nouveauté dans votre vie face à des échecs. Peut-être que, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, peut-être que pourquoi je rencontre la mauvaise personne, pourquoi, peut-être que voilà, il y a quelque chose à chaque fois qui est naissant mais qui est problématique et qu'à chaque fois on répète comme une forme de schéma karmique, d'où peut-être la guérison si vous avez des blocages au niveau karmique, etc. Ok, on va aller voir ça. Alors là, on en a trop. Ouh, elle s'est envolée, les amis. Mais alors, à 3 km. Allez, je suis là. On a le temps. Ah, le temps, il s'est envolé, là. C'est la force du ventilateur. Elle me fait décoller les cartes. On vous parle d'une communication. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus. Et donc, il y a un besoin de recommuniquer avec cette personne. Vous avez envie peut-être de retrouver une personne. Soit vous avez encore des choses que vous gardez, que vous n'identifiez pas. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à ce niveau-là. Et au niveau de la guérison, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on a une chance magnifique. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose, une situation, un sentiment, une peur. Il y a quelque chose, vous restez fort, vous restez digne, les scorpions. Mais voilà, il y a quelque chose où vous êtes quand même un petit peu, vous vous sentez un petit peu perdu. Un petit peu perdu sur une relation. Est-ce que vis-à-vis des enfants, je dois avoir une nouvelle relation? Vous êtes peut-être tenté d'une nouvelle relation, de quelque chose ailleurs, d'une décision de quitter quelqu'un. Ça peut être ça aussi, hein. Et là, on voit que pour l'instant, c'est comme si vous mettez tout, parce que peut-être il y a d'autres opportunités, projets qui se mêlent à ça. Et donc, du coup, pour l'instant, peut-être que c'est pas le moment. Vous restez fort et solide. Parce que pour l'instant, vous sentez que c'est pas encore l'opportunité de, voilà, de peut-être de partir. Ou en tout cas, si dans un coup, vous décidez de rester, il va falloir clairement identifier et dire vos craintes, vos peurs et vos conditions. Et rester catégorique si vous voulez que les choses peut-être s'améliorent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les scorpions? Allez, c'est parti. Sur la peur et l'anneau, les scorpions.
Il y a une évolution. Ok, bon, mais voilà, on est perdu avec une personne, mais rien n'est perdu, en vrai. On est perdu, mais la situation n'est peut-être pas perdue. Pour d'autres, c'est s'arrêter dans une relation qui ne va plus pour pouvoir avancer quoi qu'il en soit. Vous n'êtes pas perdant. Vous allez dans quelque chose d'évolutif pour vous. Est-ce que vous vous posez peut-être des questions si vous devez évoluer ou non avec une personne? Est-ce qu'il y a du projet? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans cette relation? Là, il y a beaucoup d'instabilité. C'est pour ça que vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix parce qu'il y a une instabilité, soit vis-à-vis d'enfants, soit vis-à-vis d'une relation naissante, soit quelque chose que vous gardez en vous et que vous ne dites pas. Voilà, il y a besoin d'exprimer quelque chose là. Encore les enfants. La fécondité, quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose qui évolue. Vous gardez des choses, hein, pour moi, c'est catégorique. Il y a peut-être aussi, vous restez par rapport à des enfants. Vous n'avez pas envie de tout bouger parce que pour l'instant, il y a beaucoup de projets aussi, hein, ce que je disais, beaucoup de choses naissantes par rapport à des projets, des écrits, etc. Il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi qui pourra venir ou qui est déjà en train de venir. Et on vous dit, voilà, prenez le temps de bien lire et de bien dire ce qui vous va et vous va pas pour pouvoir avancer. Magnifique, on a un cadeau. Autant vous dire que la dernière ligne, elle est magnifique. Un cadeau de l'univers. Alors soit ça peut être un cadeau énergétique, quelque chose qui vous remonte au niveau énergétique. Il y a une chance, il y a peut-être une super belle rencontre. Pour vous, il y a peut-être déjà cette personne dans votre vie, mais là clairement il va falloir identifier votre problématique pour retrouver une harmonie dans un couple, guérir d'anciennes souffrances, d'anciennes peurs, etc. Et vous lâchez pas le truc, donc vous faites tout pour y arriver. Par contre, ça se fait à deux, parce que sinon, là, vous allez tout droit à l'épuisement. Et il me semble que c'est ce qu'on avait vu. Ou le mois d'avant, ou là, sur ce juillet, dans votre général. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui attend aussi, qui a besoin aussi d'appui, besoin de considération aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline ? Pour cette semaine avec le Béline. Allez, sur cette évolution, on a la grâce. On cherche la paix. On cherche le bien-être. On a envie de trouver quelque chose qui nous emmène à du bon. On vous dit qu'avec la grâce, on vous parle de vos guides. On vous dit que vous avez l'appui de vos guides. Si vous faites des vœux, des intentions, ben, vous allez vers une évolution. Vous, peut-être que vous avez la tête dans le guidon. Enfin, je disais dans le sable tout à l'heure sur un autre signe, parce qu'on est l'été, donc on met la tête dans le sable, mais peut-être que vous avez peut-être la tête dans le sable là, et du coup, vous voyez pas qu'il y a une super belle opportunité qui pourrait venir. Ou pour d'autres, c'est de partir qui est cette opportunité-là. Tout dépend. Vous allez le ressentir si vous êtes plus sur la fin que sur le début, ou si vous avez envie d'arranger les choses. En tout cas, vos prières sont entendues. Qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions? Mais voilà, il faut y avoir une super belle rencontre. On parle ben oui, de la table, de dire les choses, de réunion, de discuter, de mettre les choses sur la table. Pour moi, il y a comme une forme de remise à zéro, ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous invite à vous livrer. À vous livrer, à dire, à communiquer, parce qu'il y a trop de choses qui vous incommodent, qui vous va pas, qui vous fait du tort ou du mal, ou qui vous bloque. Et là, clairement, vous en avez marre et vous n'avez plus envie, vous avez envie d'évoluer et d'aller dans des choses constructives. Donc là, ça vous invite vraiment à dire les choses. Vraiment. Il y a encore de l'instabilité dans vos émotions aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la fécondité? Alors, on a le départ et on a encore ce cadeau qui revient. Il peut y avoir vraiment... Alors, pour certains, c'est de partir qui est... ça fait du bien. Clairement. On a les deux options, en fait. C'est normal, on est en général. Hein. On n'est pas en séance privée, donc forcément, je suis obligée de m'adapter à plus de monde. Mais, pour certains, c'est ce départ qui est un nouveau départ. Et pour vous,
vous avancez clairement dans votre vie, c'est une bénédiction. Soit pour certains, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur qui permet de vous apporter ce nouveau départ. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle communication, c'est de dire les choses. C'est vraiment ce qu'on vous invite. Et là, on a le changement. Mais oui, c'est normal qu'on a le changement. C'est normal qu'on a le changement parce que là, on vous invite à ça. On vous invite à guérir de certaines blessures, peut-être que vous n'avez toujours pas encore colmaté. Est-ce que c'est parce qu'une personne... C'est compliqué avec une personne, vous n'osez pas y aller, on vous dit... Pour moi, c'est la communication qui va être la clé. Ça va être la communication qui va vous permettre d'identifier ses peurs, ses conditions. Aimer sans condition, oui mais non, quoi, parce que visiblement, ça vous fait peur. Donc voilà, on n'aime pas sans condition quand on a la peur à côté. Peut-être que vous êtes à fond aussi, hein, vous aimez quelqu'un à fond, et c'est l'inverse, c'est lui qui ressent ça. C'est lui qui est dans la peur, c'est lui que vous lui faites peur. Donc attention, parce que ça peut le faire partir. Et c'est peut-être ça aussi qu'il est question. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de, pour moi, de communication importante, de vous confier, de vous livrer et de guérir d'une problématique pour amorcer ce changement qui est que du bonheur par la suite. Donc il y a vraiment ce côté où on peut peut-être évoluer dans une relation ou est-ce que c'est possible ou non, j'ai l'impression que c'est ce qui vous tracasse. Le fait de dire ce qui ne vous va pas, ça vous aide à trancher et prendre une décision. Soit, de ce fait, vous restez et c'est une renaissance pour vous parce que du coup, vous remettez les compteurs à zéro. Soit, c'est quelqu'un avec qui ce n'est pas possible et vous prenez la décision de partir et de permettre ce changement. Dans tous les cas, ça permet de guérir un couple ou ça permet de vous guérir d'une problématique du passé ou de quelque chose que vous gardez sur vous depuis un moment, les scorpions. Donc voilà ce que je peux vous dire pour votre jeu. J'espère qu'en tout cas ça va vous guider, ça va vous conseiller. Bien sûr, je suis en séance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, tout est dans la barre de renseignements juste sous votre vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre, de partager. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement. C'est pas grand chose, mais ça m'aide énormément. Puis surtout, ça me fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien au cœur aussi de mon côté. Donc sur ce, les scorpions, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses sur votre mois de juillet. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!